Ma petite sœur m'avait supplié d'arrêter de la prendre pour une gamine et de lui lâcher la grappe. Mais il aura suffi d'une soirée pour qu'elle ravale ses mots. Gabi a claqué la porte, croisé les bras et m'a lancé un regard noir. Sérieusement, il est 9h et tu viens me récupérer à une fête? J'ai mis le contact, les yeux rivés sur la route, faisant l'impasse sur son insolence. Je te l'ai déjà dit, ce quartier à cette heure-là, c'est franchement pas rassurant. Elle a levé les yeux au ciel et posé ses pieds sur le tableau de bord. J'ai 16 ans, pas 6. Je suis assez grande. Arrête de jouer les mamans poules. J'ai laissé échapper un soupir. T'es encore une gamine et je veux juste veiller sur toi. Profite de ta jeunesse tant que tu l'as. Elle a éclaté d'un rire amer. Profiter. Tu parles. Comment tu veux que j'en profite si tu ramènes toujours ta fraise dès que je sors? C'est ridicule. Depuis que papa et maman sont partis, tu me traites comme si j'étais en porcelaine. Je rappelle que ça fait 7 ans. J'aimerais juste une vraie relation frère-sœur, pas un parent de substitution. J'ai senti la colère monter. Alors je me suis arrêté sur le bas-côté et j'ai essayé de garder mon calme. Ok, tu veux ton indépendance? La voilà. À partir de là, fini la surveillance, fini le contrôle. Quand elle sortait, je me contentais d'un haussement d'épaule. Fais comme tu veux. Elle avait l'air d'apprécier cette liberté, au moins au début. Ce soir-là, elle est rentrée à 2h du matin, fière de raconter à tout le monde. Mon frère me laisse enfin tranquille. Il ne me demande même plus où je vais. Mais parfois, je voyais sa bulle de messages s'ouvrir sur mon téléphone, prête à s'écrire. Puis rien. Quand elle a chopé la grippe, au lieu de rester à la maison pour la dorloter comme avant, je lui ai juste laissé du Gatorade et du Doliprane sur le comptoir, et je suis rentré tard pour la retrouver en larmes, rampant vers la salle de bain. On ne partageait plus de repas, on ne discutait quasiment plus. Pour son anniversaire, je suis resté dans ma chambre pendant qu'elle organisait tout toute seule, sans cadeau et sans un mot. Au fil des semaines, elle a arrêté de frimer auprès de ses copains et avait l'air plus isolée que jamais. Puis, un samedi matin, elle a débarqué dans la cuisine tandis que je faisais couler le café. Ce soir, il y a une fête dans le fameux quartier flippant dont tu parles tout le temps. Cool, j'ai répondu en remuant ma tasse. Elle est restée plantée là, attendant visiblement une réaction avant de craquer. C'est tout? Juste cool? Tu vas même pas me dire de rentrer tôt ou me harceler à 9h? J'ai relevé la tête. Ouais, tu pourrais au moins faire semblant de t'inquiéter comme un vrai frère. Laisse tomber, j'ai plus besoin de toi de toute façon. Ouais, j'ai dit en avalant une gorgée. T'as été clair là-dessus. Elle a attrapé sa veste et claqué la porte si fort qu'une photo de famille avait tombé par terre. C'est marrant, j'avais beau jouer les indifférents, impossible de ne pas m'en faire. 10 minutes après, j'ai pris mes clés et je me suis garé à quelques maisons de la fête, histoire de jeter un œil sans qu'elle s'en doute. Je pianotais sur mon ordi, surveillant les va-et-vient, le cœur serré à chaque groupe qui sortait. Et puis, vers 2h du matin, mon téléphone s'est mis à vibrer. Son nom affiché. Mon cœur s'est arrêté. Sa voix était fragile. Jake, tu peux venir me chercher? Qu'est-ce qu'il se passe? Juste, viens s'il te plaît. Elle pleurait. J'ai bondi hors de la voiture et foncé dans la maison où je l'ai trouvée seule, assise près de la piscine, trempée, grelottant, le mascara coulant. J'ai retiré ma veste pour la mettre sur ses épaules. La fête est finie, tout le monde dehors! J'ai ramené Gabi à la maison directement vers la salle de bain que j'avais pris soin de réchauffer. T'es revenu pour moi? A-t-elle murmuré en regardant l'eau couler dans la baignoire. J'ai été odieuse, et tu m'aides quand même. Je vérifiais l'eau. T'as toujours mis mes besoins avant les tiens. T'as sacrifié ta vie, tes rêves. Je voulais juste me sentir adulte, moi aussi. Elle s'est effondrée en larmes. Gab, arrête. Non mais j'ai compris maintenant, a-t-elle insisté en agrippant ma manche. T'as jamais voulu être mon père? T'es encore qu'un gosse toi aussi, tu fais de ton mieux. Mais il nous faut de vraies règles. Je partage ma localisation, mais tu promets de pas vérifier toutes les 2 minutes, d'accord? Juste pour les urgences. Tu peux venir me chercher à 11h, pas plus tôt, pas plus tard. Puis elle a pris un air mutin. Et puis toi aussi tu pourrais sortir, te faire plaisir, rencontrer quelqu'un. Cette maison est trop silencieuse à deux. Je lui ai ébouriffé les cheveux avec la serviette en riant pendant qu'elle râlait. Maintenant, c'est toi qui fais la leçon à ton grand frère? Elle a explosé de rire. C'est ça, une famille.